Lightling Vision. Je suis en compagnie de Mother pour la partie numéro 2 de la question sur l'environnement. Dans la première partie, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, Mother nous explique que le problème environnemental, ses sources sont en fait basées sur la philosophie de l'homme moderne. Donc, Mother, merci de votre réponse et nous sommes très heureux d'écouter la deuxième partie. Dans la première partie, j'ai parlé de la philosophie de l'homme, de son attitude vis-à-vis du monde qui l'entoure. Et pour mieux comprendre cette attitude, il faut que tu ailles plus loin en arrière. Il faut qu'on regarde comment cette philosophie qui a fortement pas vu le jour, mais qui s'est fortement concrétisée après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a déjà commencé à être élaborée il y a 150 ans, voire il y a 200 ans. Comment cette philosophie a vu le jour? Il faut que nous comprenions d'où vient cette philosophie et à quoi elle est liée pour pouvoir comprendre l'attitude de l'homme moderne, une attitude que nous prenons pour de l'argent comptant, qui est notre quotidien. D'où vient cette attitude et sous quel aspect elle est erronée? Si tu regardes plus loin dans l'histoire en arrière, tu vas voir que l'homme d'il y a 500 ans, peut-être l'homme jusqu'à il y a 200 ans, on peut dire, pensait tout autrement à la base que l'homme moderne. On peut me dire, oui, mais il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, vous allez voir que la façon de penser des cultures qui nous ont précédés, même jusqu'à il y a 3000, 4000 ans, je dirais presque jusqu'à il y a 10 000 ans, l'attitude de l'homme invariablement était pareille. Malgré les cultures, malgré les apparences, l'habillement, certaines coutumes qui changeaient, ça c'était plus extérieur, ça c'était plus à la périphérie. Dans le fond de lui-même, l'homme n'a pas commencé à changer son regard sur le monde autour de lui, dans le sens profond. Son rapport avec le monde qui l'entoure n'a pas commencé à changer avant le début de l'ère industrielle, avant le début d'un développement intellectuel poussé. C'est-à-dire que l'homme d'avant avait une certaine intelligence, mais ce n'était pas l'intelligence que nous avons. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme jusqu'à il y a 200 ans était une intelligence qu'on peut appeler une intelligence naturelle, instinctive, intuitive. Tu peux donner plein de noms à ça, peut-être même divine, si on veut. Et cette intelligence voulait que l'homme se sentait, même s'il ne mettait pas des mots philosophiques là-dessus, il se sentait une partie intégrante de l'ensemble de la Terre. Et dans ce sens, il n'agissait la plupart du temps profondément, pas en contresens de certaines lois naturelles sur lesquelles le monde autour de nous, les règnes animal, végétal, minéral, dans lesquels le règne humain baigne, ces trois règnes qui sont naturellement en accord avec des lois universelles, des lois qui règnent sur la terre, qui règnent sur la matière, ces règnes ne sont pas en désaccord. Le seul élément qui peut être en désaccord avec ces lois, c'est le règne humain, c'est l'humanité. Ça veut dire qu'à l'origine, l'être humain a reçu un libre arbitre. Mais, de manière intéressante, curieusement, paradoxalement presque, l'homme n'en a pas fait usage à grande échelle, ou très peu, jusqu'à il y a 200 ans. Bien sûr, il y a eu des problèmes sur la Terre avant, il y a des cultures qui ont disparu, il y a des grandes guerres qui ont eu lieu, et pourtant tout est resté dans certaines limites. Des limites saines qui, comme un enfant qui grandit dans un parc, c'est une protection. Donc l'humanité n'a pas dépassé jusqu'à il y a 200 ans une protection saine qui règne autour du développement humain sur la Terre.
qui faisait qu'il ne pouvait pas dépasser, outre mesure, l'homme, certaines lois naturelles qui préservent l'harmonie dans l'ensemble dont l'homme fait partie. Ça veut dire que l'homme d'avant, intuitivement, savait qu'il y avait certaines choses à respecter. Et on peut dire ça c'est à cause de l'Église, à cause de la religion. Moi je dirais non, ces choses ne faisaient que souligner ce que je viens de dire. Parce que la base était à l'intérieur de l'homme lui-même. À l'intérieur de l'homme, il savait qu'il y a une intelligence qui le transcende, dont il voit un reflet souvent maigre dans les religions, dans les institutions religieuses ou spirituelles autour de lui, mais ce n'était pas son point de départ. Son point de départ, c'était qu'il sentait qu'il y avait des règles à respecter, une morale non dite, non écrite à respecter. Et il faisait des efforts, comme un enfant qui a obéi à ses parents, à les respecter. Et ça crée la situation où, malgré les erreurs, comme je viens déjà de dire, qui ont été commises dans tous les domaines, profondément l'homme ne transgressait pas ou pas suffisamment pour créer vraiment des profonds problèmes. Tu vois qu'au fur et à mesure que l'homme continue à évoluer sur la Terre, ses capacités intellectuelles grandissent, son pouvoir intellectuel grandit, et là tu vois les premières manifestations très profondes apparaître entre il y a 2 et 300 ans, avec les colonies qui ont été découvertes, toutes les richesses qui étaient là dans des terrains inconnus, en dehors du territoire européen, surtout, parce que c'était l'Europe le berceau de ce développement intellectuel en premier. Tu vois l'homme regarder bien plus loin, au-delà des frontières de son territoire, à tout point de vue. Son intellect s'aiguise et il va trouver des moyens pour mettre à profit les richesses qu'il trouve dans d'autres pays et rendre sa vie plus intéressante, plus confortable extérieurement. Je ne dis pas que c'est faux, que nous préférions de ne plus vivre comme nos arrière-grands-mères ou même plus loin en arrière, dans des conditions matérielles très rudimentaires qui absorbent une grande partie de notre journée en énergie, en temps. Si tu dois faire beaucoup d'efforts pour chercher l'eau, ou même le moindre denrée alimentaire, ça prend trop de temps, ça prend énormément de temps, et ça on peut dire trop de temps dans le sens, ça t'empêche de faire peut-être des choses plus importantes, intéressantes, on va en discuter. C'est-à-dire que l'industrialisation avait comme avantage qu'elle pouvait alléger la vie quotidienne de l'homme pour que l'homme libère du temps pour autre chose. Mais, malheureusement, comme c'est très souvent le cas, ça a été très souvent le cas jusqu'à ici, mais dans le passé, plus dans les limites qu'aujourd'hui, où les limites ne sont plus respectées. Tu vois que l'intelligence humaine et les découvertes qui en résultent vont graduellement, depuis surtout les derniers 150-200 ans, vont être utilisées pour non seulement rendre la vie plus vivable, plus confortable, mais pour en faire une jouissance permanente. Et je pense que c'est là où la chose coince, où la chose a dévié. Oh, merci, Mother. Voilà, c'était la partie 2 sur la question qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète avec Mother. Donc, restez avec nous, abonnez-vous pour pouvoir visionner la 3e partie et écrivez-nous vos commentaires et nous vous reverrons à la prochaine. Merci, à bientôt.
déçu.